Bonjour, la capsule d'aujourd'hui traitera de l'importance des personnages dans un roman. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que habituellement un auteur va mettre en scène plusieurs personnages et qu'il y a quelques indices qui existent pour te permettre de déterminer qui est le personnage principal, le personnage important, les personnages secondaires et les personnages figurants. Ce sont donc les 4 catégories de personnages que tu dois arriver à distinguer. Le premier indice que tu dois connaître pour le personnage principal, évidemment, c'est pas le plus difficile à trouver, mais ce que tu dois savoir, c'est que le personnage principal se retrouve dans l'histoire du début à la fin. On a également comme autre indice possible savoir que c'est le personnage qui est décrit de la manière la plus détaillée, surtout en ce qui concerne les traits psychologiques. Euh, on va aussi savoir que le personnage principal est au cœur de tous les événements. Tout tourne autour de lui, les personnages, les actions, les mésaventures. Et un dernier indice qui est quand même important à considérer, c'est que c'est le personnage principal qui va souvent faire avancer l'histoire. Évidemment, tu peux aussi t'aider du titre. Souvent, le nom du personnage principal se retrouve dans le titre. Tu peux également penser aux personnages qu'on ne pourrait pas enlever de l'histoire. Ça peut te donner des bonnes indications. Mais les 4 caractéristiques que je veux que tu mémorises sont celles que je viens de te présenter. Les personnages qui sont les plus difficiles à distinguer, ce sont les personnages importants et les personnages secondaires. Donc, tu as vu que le personnage principal est vraiment au singulier. Habituellement, on retrouve vraiment un personnage principal, mais on peut avoir plusieurs personnages importants. Le personnage important, c'est celui qui va influencer réellement le récit. Il va aider ou il va nuire le personnage principal. On sait également que le personnage important est présent dans les parties importantes du récit. Donc, habituellement, dans les moments clés, le personnage va être là parce que s'il aide, c'est souvent lui qui va venir le tirer d'affaire, ou si c'est l'ennemi puis qui lui nuit, c'est le personnage qui va causer des obstacles ou un problème à notre personnage principal. Donc, est-ce que tu démêles bien les 2 premières catégories? Ce que je veux que tu retiennes pour la 3e catégorie. Donc, les personnages secondaires, la différence, c'est que ces personnages-là sont surtout présents pour mettre le personnage principal en valeur. Je m'explique. Le personnage secondaire va être présent pour montrer comment le personnage principal est bon, fort, intelligent. Donc, c'est un personnage qui va faire des actions dans l'histoire, mais c'est habituellement au profit du personnage principal. Il ne vient pas nécessairement aider ou nuire, mais c'est un personnage qui est intéressant d'avoir dans un récit, mais qui n'est pas nécessairement indispensable. La 2e caractéristique qu'on peut donner, c'est que le personnage ou les personnages secondaires influencent peu le déroulement du récit. C'est pour ça qu'on pourrait, à la limite, s'en passer. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec les personnages importants, par exemple. La dernière catégorie de personnages que tu dois être capable d'identifier, ce sont les personnages figurants. Les personnages figurants, ce sont des personnages qui sont présents pour créer de la vraisemblance dans un récit. Donc, si le personnage va à l'école, bien évidemment, il y a d'autres élèves qui sont là, il y a des enseignants qui vont avoir affaire à parler avec notre personnage principal, mais ce ne sont pas des personnages qui vont avoir un lien avec les actions, qui vont faire avancer des parties du récit. Je te demande donc de mémoriser les caractéristiques et d'essayer, dans le roman que tu es en train de lire, d'identifier les personnages, le personnage principal, les personnages importants qu'il y a dans ton roman, les personnages secondaires et les personnages figurants que tu rencontres.
Tu n'es pas obligé de faire une liste très exhaustive parce que sur un roman, tu peux avoir quand même plusieurs dizaines de personnages, mais j'aimerais ça que tu te poses la question et que tu arrives à faire la distinction entre particulièrement les personnages qui sont importants et les personnages qui sont secondaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser au prochain cours. Je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye!